Salut à tous, c'est sur Android. On va vous présenter le Galaxy Note 3 qui a été dévoilé ce soir en grande pompe par Samsung lors de la conférence. On a aussi entre autres pris en main la Galaxy Gear que vous verrez dans un autre article. Donc désormais on va passer au Galaxy Note 3. On est sur une diagonale d'écran bien plus grande que le précédent modèle. Le précédent modèle qui pour rappel était sur un 5,5 pouces. Désormais on est sur un 5,7 pouces, 5,68 pouces pour être exact. Donc un écran de 144,3 mm, donc qui est en Full HD. Sur le précédent Galaxy Note 2, c'était en HD simple. Donc là maintenant on est sur une résolution, une très haute définition même, et donc sur une technologie Super AMOLED. Donc on a également une densité de pixels de 386 pixels, 386 dpi, précédemment qui était élevé à 267. Donc on grimpe aussi de ce côté-là, donc beaucoup plus de pixels par pouce, donc une meilleure qualité et une meilleure qualité d'image, etc., et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Donc ce qu'il faut dire aussi, c'est que le smartphone embarque la compatibilité LTE 4.4. Donc 4.4 c'est quoi? C'est catégorie 4 de la 4G. Donc c'est du 150 mégabits par seconde, tandis que le Galaxy S4 avec son S600 se limite à 100 mégabits. Donc c'est catégorie 3 sur le Galaxy S4 tout simplement. Voilà, donc LTE 4. En parlant de Snapdragon 600, ici on passe sur un Snapdragon 800. Donc on a installé CPU Z tout à l'heure qui est là, voilà. Un Snapdragon 800, donc c'est une architecture Crete 400. On était sur du Crete 300 sur le Galaxy S4 tout simplement. Donc là on passe sur du Crete 400, donc amélioration de la vitesse du processeur, plus grande réactivité, etc. Et surtout un nouveau chipset graphique. Donc on passe d'un Adreno 320 à un Adreno 330. Voilà, toujours gravé en 28 nanomètres, 4 cœurs asynchrone, cadencé jusqu'à 2,3 GHz maximum, 2,27 pour être précis. Ce qu'il faut savoir également, c'est que le smartphone, au niveau des connectivités, on a tout ce qu'il faut. Au niveau des connectivités, on a du Wi-Fi ABG NAC, on a du Bluetooth 4.0, vu que c'est Android 4.3, on est sur du Low Energy, comme vous avez pu le voir dans l'article d'Android 4.3. On a également, on va vous montrer tout de suite, un capteur infrarouge, comme sur le Galaxy S4, qui permet de commander la télévision à l'aide de l'application Watchon, qui est disponible dans Samsung. L'application Watchon qui est là, tout simplement. On a également tous les capteurs qui s'en suivent, température, proximité, gyroscope, accéléromètre, humidité et geste, bien sûr. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'on a une aide de notification qui est située au même endroit que le Galaxy en haut à gauche, que le Galaxy S4, tout simplement. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que le smartphone est plus petit, plus fin et surtout plus léger. Donc auparavant, on était sur du 151.1 par 80.5 par 9.4 mm et 183 grammes. Désormais, on est sur du 151,2 par 79,2 sur 8,3 mm d'épaisseur et surtout un poids qui perd 15 grammes, qui passe à 168 grammes, qui était précédemment élevé à 183 grammes. Voilà. Donc en ce qui concerne les caméras, on est sur du 2 mégapixels en haut à droite, donc précédemment 1,9 mégapixels, je ne pense pas que ça change grand chose, il filme toujours en 1080p. Et sur l'arrière, on est sur un capteur de 13 mégapixels qui doit être semblable au Galaxy S4, avec un flash qui a tendance à moins jaunir les photos. On a également pour terminer un capteur MHL, qui est compatible, donc c'est l'USB plus HDMI, on connaît tous. On a également une batterie qui est amovible. On peut l'ouvrir, bon là on ne vous le montrera pas, mais on peut l'ouvrir. On peut mettre une façade normale ou une façade smart cover, comme vous voyez ici. Voilà, donc pour revenir rapidement sur la batterie, on est sur du 3200 mAh. Donc c'est 100 mAh de plus que la précédente génération qui était à 3100 mAh. Donc là on monte un petit peu plus haut pour un écran qui est de plus grosse définition, donc à voir sur les tests d'autonomie ce que ça donne. Donc la smart cover, c'est quoi? C'est le revêtement du smartphone que vous placez à la place de la coque arrière, tout simplement, qui entourera tout votre smartphone. Donc il y a des fonctionnalités activées avec le smart cover. Quand vous l'ouvrez, ça allume le téléphone. Quand vous le fermez, ça redimensionne l'écran
ça redimensionne l'écran à la taille du cadrage de cette smart cover. Donc sur l'écran, vous avez accès à la météo et à l'heure, mais aussi à l'appareil photo et à l'appareil photo qui est très limité au niveau des fonctionnalités puisqu'on n'a que le flash et la possibilité de capturer une photo. On a également accès à Action Memo que l'on va vous présenter un petit peu plus tard dans la vidéo, donc qui est une nouvelle fonctionnalité de prise de notes assez intéressante. Et bien sûr, l'écoute musicale. Maintenant que Tony vous a présenté tout ce qui était la partie matérielle de ce Galaxy Note 3, on va s'intéresser à la partie logicielle qui se base donc sur Android 4.3. Alors Samsung est l'un des premiers à intégrer cette dernière version du système de Google. Alors forcément, il n'y a pas grande nouveauté visuelle à vous présenter. On peut bien évidemment vous confirmer en vous mettant le Easter egg classique. Un exemple concret d'utilisation d'Android 4.3, ça va être la Galaxy Gear qui utilise le Bluetooth Low Energy, LE. Et donc c'est pour ça que ça va être compatible qu'avec des terminaux assez restreints pour le moment. Donc à être dans cette application paramètres, une des nouveautés c'est l'ajout d'un élément recherche. Donc peu importe ce que vous voulez rechercher, vous voyez que ça fonctionne. Alors il faut que j'écrive encore bien. Voilà, c'est en fait trouver rapidement les raccourcis parce que si toutefois vous ne le savez pas, Samsung a modifié l'écran des paramètres sous la forme de plusieurs onglets qui sont à la limite un peu plus pertinents qu'une longue liste qu'on peut le voir sur Android de base. Alors parmi ces options, vous avez peut-être pu voir le clavier qui peut s'ajuster à droite ou à gauche. Alors ça, on le retrouve chez la concurrence parce que bien évidemment le Galaxy Note a fait des petits enfants chez les constructeurs, mais chez les autres constructeurs, mais Samsung quand même a une grande longueur d'avance et justement on va le voir ensuite. Par exemple, donc, ce clavier il peut se mettre à droite ou à gauche, ce qui facilite la saisie. Et il y a également un nouveau mode qui a été ajouté qui permet d'utiliser l'intégralité de l'interface à une seule main. Pour ça, il faut faire le geste suivant. Donc c'est une sorte de flèche. Et donc l'interface en entier devient toute petite. Donc vous voyez que les touches sensitives, elles continuent de marcher, mais elles sont également affichées ici. Donc c'est honnêtement assez bizarre d'avoir cette interface qui est en sorte un téléphone dans un téléphone. C'est plutôt petit. Bon, grâce à l'écran de 5,7 pouces, c'est encore raisonnable, mais c'est à se demander quel est l'intérêt derrière cette fonctionnalité. Bon, on ne va pas vraiment s'attarder plus là-dessus. Au niveau des autres fonctionnalités d'Android ajoutées par Samsung, c'est lorsqu'on est sur par exemple la page d'accueil et qu'on fait un swipe vers le haut, donc comme ceci, il y a cet écran qui vient s'ajouter et qui fait donc penser un peu à HTC Blink Feed parce qu'il va afficher les actualités, donc là des sources que vous aurez sélectionnées. Il affiche également du contenu personnel, donc par exemple vous avez pris des photos, et tout ce qui est social, donc grâce aux réseaux sociaux que vous aurez connectés, Google+, Twitter, vous voyez la liste devant vos yeux. Donc ensuite l'interface, elle fait un peu penser à HTC Blink Feed, il faut pas se leurrer, et il y a même des petits raccourcis rapides qui sont disponibles. Donc ça c'est un écran plutôt sympa qui malheureusement est relativement caché. Parmi les fonctionnalités cachées aussi, c'était déjà disponible sur le premier Galaxy Note, sur le Galaxy Note 2, c'est le multi-fenêtre qui s'active donc en appuyant longtemps sur le bouton retour et permet donc d'afficher deux applications à la fois. Donc les applications compatibles sont celles qui utilisent le SDK de Samsung et uniquement, donc c'est pour ça que vous voyez que la liste ici elle n'est pas vraiment complète. Donc l'interface a légèrement changé comparativement à avant. Maintenant, on a simplement ce petit bouton qui donne accès à la possibilité de permuter les deux écrans, à la possibilité d'afficher les anciennes applications qui ont été ouvertes de cette manière, et enfin la possibilité de copier du contenu entre deux applications. Donc là, si je prends en haut l'application Internet et en bas le message, vous pouvez voir que le texte que j'ai pris, hop, je le descends sur le bas et je le copie très simplement. Ça marche également pour les photos.
Par contre, à nouveau, il faut que le SDK de Samsung soit utilisé et donc ça se limite pour l'instant à des applications donc, de l'univers de Samsung. Ce multitâche évolue également avec les 3 petits points que vous voyez en bas. Vous voyez maintenant qu'il y a la possibilité de créer des nouvelles applications. En fait, c'est simplement la possibilité de créer une fenêtre associée, comme c'est écrit. Donc là, Gmail et Chrome sont affichés à la fois. Donc je les ajoute. Maintenant, je quitte ce mode multi-fenêtre et je peux le remettre et ça met les 2 applications à la fois. Ça évite de prendre l'un puis de drag and drop l'autre. C'est pas très évident. Donc là, de ce côté-là, c'est plutôt une belle amélioration. Maintenant, on va s'intéresser au vrai cœur du Galaxy Note, de la gamme Galaxy Note, c'est-à-dire le S Pen. Alors ce S Pen, j'ai pas vraiment eu de détails techniques, mais visuellement parlant, la partie grise a légèrement évolué au niveau de sa texture et il me semble que le stylet est également un peu plus fin qu'auparavant. Donc son emplacement, il est toujours situé sur le bas du téléphone et ça c'est toujours très pratique. Et donc au niveau des améliorations logicielles, on retrouve exactement les mêmes qu'avant, mais bien évidemment il y en a des nouvelles. Donc vous connaissez peut-être AirView. AirView, ça consiste à utiliser le stylet à quelques millimètres de l'écran. Donc par exemple dans l'application Galerie, ça permet de prévisualiser du contenu. Alors si je me mets ici, voilà, ça permet de voir toutes les vidéos qui sont dans ce dossier. C'est valable pour plein d'autres éléments dans l'interface, mais ça voilà, c'était déjà dans le Galaxy Note. Le Galaxy Note 2, on va s'intéresser aux nouveautés. Donc la nouveauté, maintenant, lorsque vous allez avoir le petit point de AirView qui s'affiche et que vous appuyez simultanément sur le bouton, il y a Air Command qui va s'afficher et vous présentez ces 5 raccourcis. Donc le premier s'appelle Action Memo, qui vous permet donc d'écrire du contenu. Donc c'est en gros la note qu'il y avait précédemment sur les Galaxy Note, mais qui devient un peu plus intelligente. Par exemple, si j'écris du texte, que je le sélectionne, il va le reconnaître et pouvoir l'insérer par exemple dans l'application Appel. Je peux également l'utiliser pour faire une recherche dans Google Maps, le partager très facilement. Donc ça c'est vraiment une fonctionnalité qui est entièrement intégrée dans Android. Alors cette note, on peut la sauvegarder par la suite et on va les retrouver ensuite dans l'application qui s'appelle Action Memo, assez logique. Dans cette application, on va très simplement retrouver les notes que l'on a prises, sachant que les options restent toutefois très très minimes, comme vous pouvez le constater juste devant vos yeux. Autre fonctionnalité, c'est ce qui s'appelle Album. Alors c'est pas très très pertinent comme nom, du moins comme traduction française. En gros, vous sélectionnez du contenu. Donc là, c'est très simple, hein, je le dessine. Il reconnaît que j'ai pris du texte dans une page web et me propose ensuite donc soit un aperçu, soit le texte directement, et l'ajouter dans les catégories que j'ai indiquées. Voilà, donc ça va m'être enregistré dans Album. Donc là, j'ai une application qui correspond. Et en allant dans la note que je viens de prendre, on peut voir que je peux retourner sur la page où j'étais. Donc c'est en gros un Read It Later. Donc ça c'est plutôt intelligent. Par contre l'application, elle vous démontre clairement que bien qu'il y ait un Qualcomm S800, eh ben, Samsung ils ont encore besoin de faire quelques améliorations et quelques optimisations, parce que regardez, l'interface n'est pas très très fluide. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pendant la conférence, c'était également le cas. Donc, troisième fonctionnalité de ce Air Command, c'est la capture. Donc ça, c'était la même fonctionnalité qu'il y avait avant quand on faisait un appui sur le bouton. C'est-à-dire, ça prend une capture de l'écran et ensuite, on peut dessiner dessus. La quatrième fonctionnalité, elle s'appelle S-Finder, qui permet donc de rechercher du contenu. Et ça va être de la recherche universelle, parce que vous allez mettre un mot-clé et ça va rechercher à la fois des photos, des vidéos, de la musique, n'importe quoi. Et enfin, dernière fonctionnalité, c'est les applications flottantes. Donc ça, vous aviez déjà pu les voir auparavant. La particularité, c'est que vous devez dessiner l'endroit où vous voulez qu'apparaisse la petite pop-up. Et vous choisissez ensuite votre application avec la possibilité de redimensionner et de déplacer à votre guise. Voilà,
Donc ça, c'est toutes les nouvelles fonctionnalités qu'il y a sur le S Pen. On retrouve toujours la possibilité de choisir une zone et de la partager très facilement, comme ceci normalement. Voilà à peu près les grandes fonctionnalités qui ont été introduites sur ce Galaxy Note 3. Donc il sortira le 25 septembre au niveau mondial. Le prix n'a pas encore été précisé, mais on n'hésitera pas à vous l'indiquer dans l'article. À bientôt.